Félicitations, Monsieur Liu. Réussir à signer un contrat avec un grand personnage comme Monsieur Jia. Ah. Quel grand personnage. On est tous de bons frères. À partir de maintenant, moi, Liu Keqiang, je mange un morceau de viande. Et vous, vous buvez juste une gorgée de soupe. Eh bien, Monsieur Jia, vous êtes vraiment radieux aujourd'hui. Regardez, votre père a réussi dans les affaires. Et votre épouse est encore plus belle que jamais. Ah. Xiaoyan, bois un verre avec le patron Liu. À la tienne. D'accord. Liu Zéan. Mademoiselle Wang, si vous épousez notre Monsieur Jia, vous serez sûrement très heureuse. Ah, eh bien. Dis-moi, qui est l'homme qui t'a raccompagné ce soir? Tu dis que c'est un collègue. Un collègue a-t-il l'obligation de te raccompagner? Écoute-moi bien. Demain, tu ne viens pas au travail. Tu as compris? Tout le monde voit la raison dans son cœur. Caché derrière la douleur et la violence. C'est un conflit familial interne. Nous sommes vraiment désolés, prends soin de toi. Allô mademoiselle, désolé, mademoiselle. Un divorce par consentement mutuel nécessite l'accord des deux parties. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Allô, Monsieur Jia. Votre épouse est venue ici tout à l'heure. Il n'y a aucune autre solution. Je ne peux compter que sur moi-même pour retourner auprès de lui. Et ce soir est le meilleur moment. Entendre le son de la hâte. Waouh waouh. Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Pourquoi je n'arrivais pas à vous joindre au téléphone? Yunyan, ce qui compte le plus c'est que le couple vive bien. Sinon. Maman. Le chauffeur m'a battu à mort. Frapper c'est aimer, gronder c'est de l'amour. Ce n'est pas si grave. Maman. Même si un jour, je meurs à la maison, tu t'en fiches? Maman, je t'en supplie. Emmène-moi loin d'ici, Yunyan. C'est une malédiction nocturne. C'est une chance pour notre famille de se lier à lui. Alors ne. Pour un peu d'argent et de renommée. Voulez-vous plonger votre fille dans un tel enfer? Puisque rien ne marche, ramenez-la chez elle. Allons-y, rentrons. Yuan Yuan, Yuan Yuan. On est arrivé, réveille-toi vite. Quoi, on est arrivé? C'est bon, enfin je.
Bienvenue à la maison. Mon bon vieux. Ah, dépêche-toi de conduire. Que voulez-vous faire? Shikai, désolé. C'est notre Yunyan qui n'a pas été raisonnable. Ne lui en veux pas. Bien sûr. Yunyun est encore immature. Je prendrai bien soin de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me renvoyer auprès de ce démon? Papa, non s'il te plaît. Non. Ah. Maman, je vous en supplie. Emmenez-moi loin d'ici. Sois sage. Beau-père, belle-mère. Je ferai en sorte que Yuanyuan revienne faire sa représentation. Alors elle sera envoyée, je ne veux pas. Maman. Maman, Yuanyuan a encore oublié. Ah. Toi et mes parents. Vous vous êtes déjà mis d'accord, n'est-ce pas? Tu savais très bien que je voulais m'enfuir. Et pourtant tu t'es allié avec mes parents contre moi. Je savais bien depuis longtemps que tu n'étais pas bon. Mais au départ, je voulais te soigner. Si tu ne pars pas aujourd'hui, je laisserai tomber. Mais je suis en danger. Tu as beaucoup de courage. Avec quoi comptes-tu me menacer? Je suis en colère, ils ne risqueront rien pour toi. Tu crois vraiment que tes parents te considèrent comme leur fille? Tu crois que... Comment j'ai su que tu voulais te faire bien voir? Dis-le-moi. Ce sont tes parents qui t'ont prévenu. Je suis déçu par toi. Impossible. Impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Une bande de chiens de la campagne. Donne-leur un peu d'argent et ils te remuent la queue de joie. Des zombies. On dirait que tu n'as toujours pas conscience de tes erreurs. Ah. Ah. Tu veux t'enfuir, hein? Je veux la tempête. Je te préviens. C'est ma barrette préférée. Porte-la bien. Ne la perds pas. Si ça pouvait te libérer. Autant. Mourir ce soir. Mourir n'est pas si facile. Envoie une voiture. Madame, soyez prudente à la maison, attention à ne pas tomber. Ce dont vous avez besoin. Pourquoi est-ce si chaud? Mais si sombre. Suis-je déjà morte? Madame Jia, vous êtes réveillée. Vous êtes temporairement aveugle, ne vous inquiétez pas. C'est le destin. Pourquoi ne me laissez-vous pas mourir? Pourquoi ne me laissez-vous pas mourir?
Madame, vous plaisantez. Mais hier, j'ai vu Monsieur Jia si inquiet quand il vous a amené à l'hôpital. Je savais que vous deviez être très heureuse. Chérie, chérie. Tiens bon, docteur, peu importe la méthode. Faut absolument me sauver. Ne t'inquiète pas, ma chérie, Monsieur Jia est là. Le bonheur. Ce n'est qu'une illusion. Au fait, Madame Jia, j'ai une bonne nouvelle. Lâche-moi. Madame Jia, que faites-vous? Lâche-moi, laisse-moi mourir. Madame Jia, ne sois pas impulsive. Tu as encore un enfant dans ton ventre. Quoi? Moi. Je suis enceinte. Ma chérie. Il y a beaucoup de travail à la société en ce moment. Et je n'ai pas encore réglé la répartition du projet avec Liu Keishan. On n'en a pas parlé. Donc je ne peux pas être avec toi. Alors. Tu es maintenant une aveugle portant Yann. Où cours-tu? Mon trésor, tu n'es pas venu au bon moment. Mais. Maman trouvera un moyen de t'emmener fuir cet enfer. Fangien. Meurs. Ah. Les champs. Je peux voir maintenant. Monsieur Jia, vous êtes de retour. On peut dormir autant quand on est enceinte? Dis. Quoi? Il est devenu fou, ce Liu Keishan? Il veut encore partager à parts égales. Liu Keishan. La dernière fois au banquet, vous sembliez bien vous entendre. Pourquoi il fait volte-face maintenant? Lui, Liu Keishan, il croit qu'en ayant quelques groupes de gestion de projet, il peut se permettre de me défier. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il est. Et il veut encore me prendre mon territoire. Peut-être que je pourrais souffler quelques mots à sa femme. Tu veux dire que tu vas m'aider à convaincre sa femme? Je ne sais pas pourquoi. J'ai vaguement le sentiment que le conducteur affamé au milieu de la route est arrivé. Oui. Exactement. Fangien. Je sais très bien ce que tu as dans le cœur. Mais je ne m'attendais pas que tu sois aussi compréhensive. Je porte maintenant ton enfant. Bien sûr. Je pense à toi. Très bien, dans ce cas. Demain, j'organiserai quelqu'un pour t'emmener là-bas. Mais je te préviens. La femme de Liu Keishan n'a jamais fait aucune promesse. Personne ne sait vraiment qui il est. Est-ce qu'on peut le faire tomber? C'est à toi de voir. Tempête et nuages.
Je te préviens. Si tu oses faire des manigances cette fois en sortant, je ne te laisserai pas passer comme la dernière fois. Tu as compris? Nous sommes dans le même bateau. Ce principe. Je le comprends mieux que quiconque. Voilà ma vraie compagne, hein? D'accord, ma chérie, continue à dormir. Chauffeur. Peu importe les moyens. Je vais. Te faire payer le prix. Mademoiselle, je vous en prie. Xiao Wu, attends-moi ici. Le président du conseil a dit que je dois rester à vos côtés sans vous lâcher. Je suis un être vivant. Je ne vais pas disparaître, non, d'autant plus que ce que je discute avec Madame Liu. Ce n'est pas une conversation pour un simple garde du corps. Bien sûr. Les personnes non concernées sont parties. Madame Jia est venue me voir. Pas seulement pour mon mari. Et pour l'affaire de Jia Shikai. Madame Liu est une femme intelligente. Cette fois, je profite de l'occasion pour sortir. Ce n'est pas pour que le patron Liu fasse des concessions. Mais pour vous demander un service. Parlez. Je voudrais vous demander de m'aider à éliminer Jia Shikai. Je voudrais vous demander de m'aider à éliminer Jia Shikai. Jia Shikai occupe une position incontournable à Échamps. Sinon mon mari n'aurait pas autant de mal. À obtenir une chance équitable. D'autant plus que... Pourquoi je devrais t'aider? Que fais-tu? Madame Liu. Vous avez vu aussi. Toutes ces blessures sur moi, c'est grâce à Jia Shikai. Ce n'est pas seulement vous qui le détestez. Moi, je brûle de le réduire en cendres. Ah! Je ne pensais pas que les rumeurs extérieures d'un couple heureux en apparence, en privé, c'était tout autre chose. Je ne cherche pas à vendre des légumes. Juste à faire un geste d'amitié, si vous êtes d'accord. Je peux vous aider à faire tomber Jia Shikai. Que veux-tu faire? J'ai essayé beaucoup de méthodes auparavant. Mais toutes ont échoué par manque de preuves. Je voudrais que tu m'aides à obtenir ces preuves. Madame Liu, vous pouvez dire au patron Liu que Jia Shikai et moi ne sommes pas heureux. Trouvez une occasion d'envoyer un cadeau équipé d'une caméra à Jia Shikai. Je ferai en sorte que tu sois aimé au maximum avec ce programme. Pour installer la caméra. Je crains que personne ne soit plus qualifié que toi, n'est-ce pas? Madame Liu vient de le voir aussi. Maintenant, où que j'aille, quelqu'un me suit. Sans parler d'acheter ces choses. Tu m'as dit tout ça. Comment peux-tu en être sûr? Au lieu d'aller dénoncer ton déguisement à Jia Shikai. Ce que Madame Liu a dit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Jia Shikai ne sait sans doute pas que sa femme aveugle. Déjà. Disons que je lui raconte tout ça. Crois-tu qu'il me donnerait les dividendes en cadeau? Après tout, j'ai éliminé un obstacle pour lui.
Je viens juste de bouger la tasse de thé. Et toi tu regardes Mei Caillou se lever directement. Ah Madame Jia. Ton jeu d'acteur est vraiment parfait. Madame Liu. Tu ne peux pas vraiment douter que je sois aveugle. La première fois que Madame Jia m'a vue. Pourquoi aurait-elle pensé que j'allais forcément l'aider? Parce que nous sommes tous pris dans la tempête. Tempête. Et que je suis entrée dans la cour des Liu. J'ai senti des regards scrutateurs dans l'ombre. Ce sont sûrement les gens de Keshan qui te surveillent. Ce ne sont que des chiens de garde. Tant de chaussures sur l'étagère. Toutes des modèles dépassés. Alors que les vêtements sont tous de la dernière mode. Ça ne va pas du tout avec les chaussures. Pas besoin de sortir. Donc naturellement pas besoin d'acheter des chaussures. Si tu continues à deviner n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Madame Liu. On dit que vous n'aimez pas le bruit extérieur. Vous ne chantez jamais en public. Même si Liu Keqiang t'a toujours confiné à la maison. N'est-ce pas? Depuis le mariage. Il m'a enfermé comme un animal de compagnie. Quand ça va, il me cajole. Quand ça va mal, c'est fini. Je ne me marie pas avec n'importe qui. Mais alors, j'ai tout ce qu'il faut. Il fera en sorte que je ne manque jamais de rien. Alors pourquoi t'aiderais-je? Me mettre dans une situation où je peux tout perdre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils nous imposent leur supériorité. Pour nous faire plier le genou. Dès qu'on échoue, on devient leurs esclaves morts-vivants. Mais si. Nous-mêmes. Prenions le contrôle de notre destin. Liu Keqiang et Jia Shikai sont tous les deux de véritables démons. Compatibles. Tu veux rester un animal de compagnie pour toujours? Reste avec moi. Sortons ensemble de la tempête. Frère Ren. Ah. Va vite me chercher un verre d'eau. Toi. Tu n'as pas vu que je suis rentré? Ce n'est pas juste parce qu'il a un bon père. Chérie, ne te fâche pas. Ah. Espèce de garce qui ne pense qu'à manger et boire. Tu sais dans quelle situation je suis, et tu m'attaques? Chérie. Aujourd'hui, Jia Shikai attend sa femme pour me voir. J'ai appris pas mal de choses. Peut-être que ça peut servir contre Jia Shikai. Ah. Ah. Je ne pensais pas que Jia Shikai faisait si bien semblant d'être un homme normal. Je croyais qu'il avait une super relation avec sa femme. Ah. Chérie. Tu as bien travaillé. Tu m'as vraiment donné une bonne idée. Ah. Chérie a un problème. Je vais forcément trouver un moyen de l'aider. C'est décidé comme ça. Ah. Patron Jeanne, regardez ça. J'ai toujours senti que ça allait parfaitement avec votre style. Ah, patron Liu, eh bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Patron Jia, je suis venu m'excuser auprès de vous. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'était vraiment ma faute.
On fait le partage comme vous l'avez dit. La semaine prochaine on signe le contrat. Qu'en pensez-vous? Eh bien, gardez ça bien pour le patron Jia. Petit patron. Cette grande grenouille en or pur. Je l'ai achetée très cher. Considérez cela comme mes excuses au nom des RH. Ah, patron Liu. Nous sommes tous de bons frères. Ce que vous faites, c'est vraiment dommage. Comment ça se fait, petit patron? Travailler avec vous est un honneur pour moi dans cette vie. MH, d'accord. Dans ce cas, on mange un morceau en discutant, c'est moi qui invite. Le point central de la tempête arrive. Tu pourrais boire un peu moins à l'avenir. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Je te dis, pense pas que parce que tu m'as aidé à gérer Liu Keqiang cette fois-ci, tu peux me donner des ordres. Il faut que les caméras captent les preuves, sinon rien. Je n'oserais jamais vous donner des ordres. Sinon, je serais déjà mort depuis longtemps. N'est-ce pas? Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ce que c'est que d'être aimé. Oui, la violence sans fin et les humiliations verbales. Si tu penses que ça c'est de l'amour, Feng Yun. Tu ne peux pas me frapper. Je porte ton enfant dans mon ventre. Tu me menaces, hein? Ah. Dis-moi pour Jia Shikai. Cette vie, je déteste qu'on me menace, bordel. C'est un gamin, hein? Tant que je ne le frappe pas au ventre, ça devrait aller, hein? Ah. 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 Ah ah. Ah. Désolé ma chérie. Hier soir, j'ai encore trop bu. Je te le promets. Ça ne se reproduira plus. Pardonne-moi, d'accord? Feng Yun. Tant que je peux encore te parler calmement. Tu ferais bien d'être maligne, tu m'entends? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me rabaisse pour te calmer. Et toi, tu fais la tête. N'oublie pas ça. Ta vie aujourd'hui, c'est grâce à qui, bordel? Salaud. Excuse-moi pour mon impolitesse.
Tu t'es juste échappé comme ça, sans craindre que Jihashikai découvre quelque chose? Je lui ai rendu un sacré service. D'ailleurs, il est occupé avec sa collaboration avec Liu Keqiang. Il ne se contente plus que d'envoyer des gardes du corps derrière moi. Il ne s'occupe plus des moindres détails comme avant. Tant mieux, maintenant qu'on a la vidéo. Quelle est la prochaine étape? La semaine prochaine, c'est la conférence de presse de Liu Keqiang et Jihashikai. On la rend publique à ce moment-là. Moi, j'irai porter plainte au commissariat. Utiliser Liu Keqiang pour faire valoir la preuve. Jihashikai sera forcément. Et moi alors? Le bureau de Jihashikai cache les preuves des crimes de Liu Keqiang. Une fois que Jihashikai sera en prison, j'aurai la chance de récupérer ses preuves. Et d'envoyer Liu Keqiang derrière les barreaux aussi. À ce moment-là, nous deux serons enfin sortis du bureau. Il reste une semaine. Tu seras libre. Pas bon. Liu Taishan est allé voir Jihashikai avec la vidéo. Quoi? Ah. La vidéo vient d'où? Ah. Et... Surprise? Inattendu? Mais ce n'est pas grave. Je te donne une chance. Tant que tu transformes notre parent. 3 sur 7 pour moi. Je détruirai cette vidéo. Si tu refuses. Désolé. Tu n'auras plus qu'à aller en prison. Ah. D'accord, j'accepte. Quelle rapidité. C'est éducatif. Ah. Patron Liu, viens ici un instant. J'ai aussi une raison. D'accord. Ah. Ah. Jihashikai est vraiment sans cœur. Tu ne sais tout simplement pas à quel point je suis puissant. D'accord, d'accord, d'accord. Mais les règles du jeu ont changé maintenant. Ce n'est pas parce que tu es fâché contre moi que tout doit aller bien. Je te donne tout, je te donne tout. Ah. Je ne m'y attendais pas. Le faux professeur du président est adorable. Demande-moi un jour. Arrête de traîner. Signe, d'accord. 5000. 5000, ah, 5000. De l'argent? 5000, 5000, 5000. Voilà pour toi. Ah. 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 Je te le dis. Toi, le type qui menace ma famille. Tu n'es même pas encore né. Ah. Ah. Menace-moi, menace-moi, menace-moi. Menace-moi. Qui ça?
Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Depuis quand es-tu là? Je vais te servir un verre d'eau. Tes yeux ont l'air encore plus stylés qu'avant. Le poisson a vu. Le docteur a dit la dernière fois, non? Qu'on ne sait pas quand je pourrai voir. Moi aussi, j'espère pouvoir voir bientôt. C'est peut-être à cause de l'âge de la grossesse. Alors ta grossesse est plutôt difficile. Ah. Essuie-toi. Chérie, je peux le faire toute seule. S'il découvre que j'ai vu qu'il a tué Liu Keqiang, il n'hésitera pas à se fâcher et à me faire taire. Chérie. Tu voulais boire de l'eau, non? D'accord. Je vais boire un peu plus tard. Merci, chérie. Maintenant. Je ne peux que parier. Laisse tomber. Tu es encore enceinte maintenant. Ce n'est pas pratique de boire froid. Tu devrais retourner te reposer d'abord. Comme prévu. Tant que nous avons vu ces crimes au moment de la reprise. Jia Shikai ne prendra pas le risque de tuer un autre 5. Non. Chérie. N'as-tu vraiment rien senti? J'ai senti quelque chose. Oui. Une odeur de sang, je suppose. La cuisinière a tué un poulet aujourd'hui. Elle a aussi préparé du bouillon de poulet pour toi. C'est sur la table. Pense à le boire chaud. D'accord, je note. Au fait, ma chérie, j'ai encore des affaires à régler ici. Vas-y, monte d'abord. C'est évident qu'on va réussir. C'est le téléphone de Liu Keqiang. Le soldat est toujours là. On dirait que... Je dois vite faire sortir les preuves. Madame avait ordonné auparavant. Quand son absence ces jours-ci, vous ne sortiez pas. Vous pouvez juste me suivre, non? J'ai quelque chose à faire maintenant. Je vous prie de retourner chez vous. Puisqu'on ne peut pas sortir, on ne peut compter que sur le sourire. Monsieur Liu Keqiang est marié, sa femme. Déjà choisi de partir avec ses biens. Maintenant, Go Zhao. Ce n'est qu'une femme. Si elle est partie, tant pis, on ne s'en occupe plus. Côté madame. L'élection approche. L'image que j'ai patiemment construite ne doit subir aucune révélation. Sœur digne. Elle est déjà partie. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu? J'ai entendu dire que tu voulais absolument sortir hier. Tu es de retour.
Je me demande comment avance l'affaire Liu Keqiang. C'est toujours ce sourire sournois. Je vais te renseigner un peu. Ce n'est pas nécessaire. Tu as bien fait la dernière fois. L'affaire est réglée. Liu Keqiang a perdu. Xiaorong a déjà ramassé l'argent et quitté la rue. Quoi? Comment ça? Xiangrong s'est enfui. Tu as l'air surpris. Ou alors? Tu me caches quelque chose? Non. Liu Keqiang a découvert certaines choses. Je suis curieuse de savoir comment il a su. La grande sœur Fangien arrive bientôt. Beaucoup de choses, on en parlera plus tard. Monsieur est arrivé. À partir d'aujourd'hui, je vais organiser pour que la gouvernante te suive tout le temps. Si tu essaies encore de faire des bêtises, tu sais que tu seras bien seul. Monsieur, voici la gouvernante que vous avez demandée. Elle connaît parfaitement sa mission. Elle doit te suivre en permanence. Madame, si vous parlez encore de fuite d'informations, je vous le demande en retour. Là, vous me faites prisonnier. Aidez-moi, s'il vous plaît. Fangien, tu es ma femme. Ce que je te fais, c'est normal. De plus, c'est pour ton bien. Jiashi, je ne suis pas ton objet. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Ah. Monsieur, vous n'aviez pas un déjeuner prévu cet après-midi avec le directeur Lin? Madame, laissez-moi m'occuper de cela. Ça va? C'est toi. Tu avais dit que tu allais t'enfuir, non? Jia Shikai me poursuit. Fuir Jiansheng, ce n'est qu'une excuse pour qu'il me laisse tranquille. Alors tu t'es déguisé en nounou pour venir ici. Tu n'as pas peur qu'il te découvre? Tu sais bien. Depuis que je suis avec Liu Keqiang, je me montre moins en public. Et puis, je t'avais promis que si je fuyais maintenant, ce serait égoïste de ma part. Heureusement que j'ai réagi à temps tout à l'heure. Sinon, Jia Shikai t'aurait découverte. Liu Keqiang a été tué. Il ne reste plus que ça maintenant. Il faut trouver un moyen de le faire sortir d'ici. La nuit où Liu Keqiang a été tué, j'ai localisé son véhicule et confirmé l'endroit où il a été enterré. Vu la position de Jia Shikai aujourd'hui, ce qu'il t'a fait ne suffira peut-être pas à le faire emprisonner. Mais si on retrouve le corps de Liu Keqiang, il sera forcément puni, sans aucune chance de s'en sortir. Dans 3 jours, c'est la conférence de presse pour les élections. Mais à part nous, il faut quelqu'un pour diffuser l'information. Cette personne, je l'ai déjà trouvée. Tu es. L'ex-grand journaliste autrefois célèbre du Jiansheng Daily, qui vit maintenant dans un endroit aussi modeste. C'est vraiment dommage. Journaliste Chou, j'ai une information pour toi. Ça pourrait te faire revenir au sommet. Peut-être que tu auras besoin de lui. Liu Keqiang est porté disparu depuis 3 jours. Personne ne sait où il est. Mais moi, je sais qu'il est mort. Celui qui l'a tué, c'est le président du groupe Jiangmei, Jia Shikai. Tu veux dire Jia Shikai, qui va bientôt se présenter aux élections? Exactement. Je vais te fournir les preuves. Tu seras le premier à avoir cette exclusivité. Et j'ai besoin que tu m'aides à diffuser l'information le jour des élections. C'est la seule façon qu'il soit renversé par ta plume. Impossible.
Jia Shikai est impitoyable. Si je gâche ces élections. Dans ma vie, il y a peut-être ici 1 million. Je sais que tu auras peur. Mais pour l'instant, la seule personne qui peut m'aider, c'est toi. Une fois que ce sera fait, je te donnerai encore 1 million. Tu n'as pas besoin de te montrer en personne. Il suffit que tu manipules l'opinion publique. Le jour de la grande élection. Tu sais quoi? Si, je racontais tout ce que tu m'as dit à la famille Jia maintenant. Quand? Je pourrais obtenir bien plus, tu sais. Dommage. La raison pour laquelle j'ai abandonné le métier de journaliste, c'est à cause des faux reportages qui empêchent la vérité d'être révélée. Je te le dis tout de suite. Je suis juste responsable de manipuler l'opinion publique. Le reste ne me concerne pas. Tu dois garantir que ce que tu me donnes est la preuve la plus vraie et la plus solide. Sinon, je ne pourrai rien faire pour vous. Journaliste Shi, regardez d'abord. Voici quelques preuves que j'ai en main pour l'instant. Quant à Liu Keqiang, je compte sur toi pour la suite. Je confirmerai l'endroit où Liu Keqiang est enterré. Mais Jia Shikai est un homme cruel et impitoyable. Il n'y a pas d'autre possibilité que de réussir. Cette fois, nous devons réussir. L'opinion publique le jour de l'élection me donne la vraie vie. L'élection annuelle des représentants de Jiangsheng va commencer bientôt. Les candidats sont Jia Shikai et Zhang Lening. Alors, tu as déjà négocié avec Xue Yuan? Le jour de la grosse neige, j'irai moi-même, pour m'assurer que tout se passe sans accroc. Très bien, alors j'aurai besoin d'eux. Toi, reste chez toi et attends mes nouvelles. Quoi? Pourquoi faire? Nous devons garantir que l'attention des médias ce jour-là. En tant qu'épouse de Jia Shikai, tu seras probablement le sujet pour détourner l'attention, pour que tout soit parfait. Tu dois faire comme je t'ai dit. Merci. Monsieur Jia, en tant que candidat le plus fort de cette élection, que ressentez-vous? Monsieur Jia, comment équilibrez-vous votre vie familiale et professionnelle? Avez-vous une bonne entente quotidienne avec votre épouse? Ma femme et moi. C'est un coup de foudre et nous nous respectons mutuellement. En ce moment, dans le ventre de ma femme, se trouve déjà le fruit de notre amour. Ces temps-ci, à part m'occuper de l'université, je rentre chaque jour pour lui faire la lessive, la cuisine et un massage. Vous, les femmes, portez un enfant pendant 10 mois. Ce n'est vraiment pas facile. Monsieur Jia, vous êtes vraiment attentionné envers votre épouse, à la hauteur du premier élu au suffrage populaire. Pour l'instant, vous avez le plus grand nombre de voix parmi les candidats. Que comptez-vous faire une fois élu? Jiangsheng. Il ment. Qu'est-ce que c'est? Jia Shikai n'a pas seulement battu sa femme. Il a aussi tué mon bien-aimé à Yintechan. Zimeng. On ne va pas le laisser s'en tirer comme ça, oui. Tu te sens coupable. J'ai toutes les preuves de tes méfaits en main. Jia Shiken, ne joue plus les témoins pour ça. Tu te sens coupable. Je n'ai rien fait de tout ça. Pourquoi me sentir coupable alors? Toutes tes vidéos compromettantes. Je les ai déjà remises aux journalistes du Jiangsheng Daily. La diffusion commence maintenant. Vraiment? C'est vrai ou pas? Regarde, tu verras tout de suite. C'est vrai. C'est vrai, regarde vite. Tu es la femme aux yeux faibles de Liu Keqiang. Ces derniers temps, j'étais absorbé par la neige. Mais je t'ai complètement oublié. Dommage. Tu t'es trouvé une voie de mort toi-même. Arrête de faire la grande gueule ici. J'ai déjà prévenu la police. L'endroit où tu as enterré le corps sera bientôt découvert. À ta merci. Il n'y aura que justice.
Monsieur Zhang, un informateur affirme que vous êtes soupçonné de meurtre et d'enterrement de cadavres. Veuillez nous accompagner immédiatement sur le lieu de l'enterrement. Informateur. Très bien. Rien d'autre, c'est juste trop explosif. Quelqu'un vous accuse d'avoir jeté un corps ici. Le reconnaissez-vous? Est-ce bien ici la scène du dépôt de corps? Monsieur l'officier, depuis que je me suis présenté aux élections, tout le monde connaît mon intégrité. Comment pourrais-je tuer quelqu'un ici? En effet, chaque fois que je vois Monsieur Jia avec sa femme, ils sont toujours très heureux ensemble. Un homme aussi bon ne battrait jamais sa femme. Ne vous laissez pas tromper par lui. Le corps est juste ici. Vrai ou faux, une seule vérification suffit. Mademoiselle Xiang, si je ne me trompe pas. Vous êtes la gouvernante de notre maison. Vous avez aussi une autre identité. La femme de Liu Keishan. Exact, après la disparition de Liu Keishan. J'ai été la première à le contacter. Mais c'est parce que je n'avais aucune relation d'affaires avec lui. Pourtant, j'ai appris que son entreprise était en liquidation. Sa femme a emporté tous les biens. Cela n'a rien à voir avec votre supposé meurtre. Officier, je suis innocent. S'il vous plaît, croyez-moi. Votre attitude devant la caméra aujourd'hui. N'est-ce pas pour jouer la victime et gagner du temps? Tout le monde est ici aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non. La vérité va bientôt éclater. Vous serez forcément puni par la justice divine. Monsieur l'agent. Je ne crains pas ce que je n'ai jamais fait. Quand on est droit, on n'a rien à craindre. Exact. En présence de tous les médias. Rendez-moi un membre de ma famille. Faites comme vous voulez, continuez à jouer. Candidat Jiashi, Kai est accusé d'avoir tué le célèbre entrepreneur Liu Keishan. Les policiers et journalistes sont arrivés sur le lieu de l'enterrement. Ils commencent à creuser. Ils ont mis au jour une bague compatible. Et, il y a quelque chose là-dedans. Ils ont trouvé quelque chose, quoi donc? Comment est-ce possible? Regardez vite, le journaliste Shuyan du Jiangshang Daily. Il vient de publier cette nouvelle. Ses propos sont passés d'un sourire à une accusation claire. Il cherche l'argent, je bois de l'eau. C'est vrai, je l'ai aussi fait. Le compte de sourire est examiné. Tous les biens de Liu Keishan ont été transférés sur son compte. Je n'ai ni rancune ni haine envers Liu Keishan. Pourquoi l'aurais-je tué? Au contraire, c'est vous, mademoiselle Xiang. Pourquoi y a-t-il votre bague ici? Et l'argent de Liu Keishan? Pourquoi est-il sur votre compte? Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Mademoiselle Xia, que répondez-vous? Si vous n'avez pas tué, pourquoi l'argent a-t-il été transféré sur votre compte? Les rumeurs disent que vous étiez seul chez vous sans rien faire. Et que maintenant, après la disparition de votre mari, vous appelez la police en état de choc et prenez tout l'héritage. Quel est votre but? Très bien. Mademoiselle Zhang, nous venons de recevoir un message. Vous êtes la principale suspecte. Venez avec nous. C'est bien lui. Lâchez-moi, ce n'est pas moi. C'est Jiashi Kan. C'est Jiashi Kan qui a tué, c'est Jiashi Kan qui a trafiqué le corps. Si vous n'êtes pas d'accord, partez. Vous l'avez fait exprès. Ne partez pas, lâchez-moi. Suivez vite. Xiang Rong a laissé un patrimoine. Mais a oublié ça. C'est vraiment lui. Monsieur. Nous avons appris que Xiang Rong a déjà contacté Shuyan. Son équipe est armée. Il s'est déguisé en nounou pour infiltrer notre maison. N'est-ce pas pour ça? Ce que nous devons faire maintenant, c'est... La menthe religieuse attrape la cigale. Mais c'est l'oiseau qui guette derrière. Tu as discuté pas mal avec Xiang Rong tout à l'heure, non? Écoute plutôt mon idée. Que comptez-vous faire? Ne vous inquiétez pas. Je ne te ferai pas de mal. Mais vos reportages doivent changer de ton.
On n'a pas retrouvé le corps de Liu Keqiang sur place. L'affaire a été montée en grade, la police poursuit son enquête. Comment est-ce possible? Que faire? Le chauffeur ne laissera pas sourire s'en sortir. Viens t'asseoir correctement. Assieds-toi d'abord. On n'a pas retrouvé de traces de bœuf sur le corps sur place. L'affaire a été montée en grade. La police poursuit sa mission d'enquête. Tu regardes les infos? Ah non. Aujourd'hui c'est ton grand jour. Je voulais juste écouter la voix. Et voir le résultat. Vraiment? Tu arrives à voir maintenant. Que veux-tu faire? À l'hôpital. Si tu récupères la vue. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Depuis cette nuit-là. J'ai senti que tu pouvais voir. Tu te fais des idées. Fan Yun, je t'ai dit. Si tu oses encore me mentir. Tu sais ce qui t'attend. Les examens sont terminés. Le chauffeur a dit que j'avais récupéré la vue depuis longtemps. Mais ce qui m'attend, c'est une impasse. Est-ce que je ne peux vraiment pas échapper à ce destin? Docteur. Savez-vous comment vont les yeux de ma femme? Les yeux de Hua. Monsieur, les yeux de votre épouse ne se sont pas encore remis. Je sais que vous êtes très inquiet pour les yeux de votre femme. Mais d'après la situation actuelle, il n'y a pas de possibilité de guérison à court terme. Vraiment? Est-il en train de m'aider? Ou est-ce qu'il n'a vraiment rien trouvé? Merci docteur alors. Allons-y. Monsieur Yang. Il y a encore quelques questions sur la rééducation. Je dois parler seul à seul avec votre épouse. Je vous demande de bien vouloir vous retirer un moment. Docteur, je suis son mari. Y a-t-il quelque chose que je ne devrais pas savoir? C'est la règle de l'hôpital. Chacun a droit à sa vie privée. Je vous prie de respecter cette règle de l'hôpital. D'accord. Chérie. Je t'attendrai dehors alors. Mademoiselle Fan, devant moi. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu savais vraiment. Pourquoi m'as-tu fait venir? Parce que je devais le faire. Pourquoi? Xiangron est ma sœur. Je connais toute votre histoire. Maintenant, on doit sortir ensemble de cette tempête. Tu es le petit frère de Xiaorom. Avant que ta sœur ne vienne te voir, elle m'a tout raconté sur vous deux. Maintenant, il est en prison. La seule façon de le sauver, c'est de faire équipe avec toi. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Juste les précautions à prendre avec les médicaments. Précautions? On dirait que tu as oublié mes précautions. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te dire. Je n'aime pas le regard que ce médecin pose sur toi. La prochaine fois, change de vêtements. Mon dossier est ici. C'est trop précipité de changer d'hôpital maintenant. Pourquoi? Tu t'intéresses à ce médecin? Mon enfant. Je te le dis, Feng Yun. Tu es ma femme. Tout ce qui te concerne doit être sous mon contrôle. En priorité.
Il faut absolument retrouver Liu Kei, le lieu où le corps est enterré dans la montagne. Le téléphone dans la cabine pourrait avoir des indices importants. Village de Yuanshan. Tu suspectes que Jia Shikai aurait peut-être déplacé le corps de Monsieur Liu ici? Oui, mais il m'a surveillé de près ces derniers temps. Il va falloir que tu ailles vérifier, désolé pour la peine. J'ai trouvé. Mais ce n'est pas le corps de Liu Keishan. C'est un tas de bébés. Chérie, ça va? Le maître a-t-il dit quelque chose? Oui, il a parlé. Ma carrière va prospérer. Mais j'aurai un obstacle à surmonter. Vraiment? Y a-t-il un moyen de le contourner? Le maître m'a donné 5 petits papiers. Mais tout ça, c'est de la superstition. Tant que ton mari est là, rien n'est impossible. Tu es la plus forte. Ah, au fait. Je t'avais dit que je rentrerais seule ce soir, non? Pourquoi es-tu venue toute seule? Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Nous allons avoir un bébé. Ah bon? C'est une excellente nouvelle. Chérie, où est le bébé? Ma chérie. Le médecin dit que tu es trop faible maintenant. Tu dois bien te reposer. Ce n'est pas grave. Nous aurons d'autres enfants, mon amour. Mais le bébé est déjà formé. Où est le bébé? Je veux le voir.
J'ai déjà fait en sorte qu'il soit éliminé. Ma chérie, le voir ne ferait que te faire souffrir davantage. Gaïen Rutu. Il faut agir dès que la forme est prête, comme si c'était réel. Et positif, 49 fois. Cette nuit. Depuis le début, tu calcules tout. Tu n'hésites même pas à utiliser ton propre enfant. Juste. C'est parce que partir ainsi dans le vague et l'incertain. Ils ont vraiment dit ça. Oui, monsieur, la police est trop pressée. Plusieurs candidats sont sortis avec leurs femmes et enfants pour s'occuper de leur famille et soigner leur image, afin de gagner les derniers votes décisifs. Alors toi. Et voilà que Fan Yuan est aveugle à ce moment-là. Comment veux-tu que je le fasse agir? Monsieur. Permettez-moi de vous dire. S'il est aveugle maintenant, et que vous ne l'abandonnez pas, que vous prenez soin de lui au plus près, n'est-ce pas une histoire encore plus touchante? Pour la réunion d'aujourd'hui, j'ai invité beaucoup de gens de la haute société. Pour consolider mon image. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Après. Monsieur est arrivé. Je ne serai plus comme avant. Un oiseau en cage pour vous. Regardez vite, regardez vite. Le directeur Jia est arrivé. Monsieur Jia est arrivé. Bienvenue à tous pour notre sortie champêtre d'aujourd'hui. Je ne pensais pas que les hobbies quotidiens de ma femme et moi attireraient autant d'attention. Chérie. Monsieur Jia et Madame semblent ne pas bien se connaître, non? Oui. N'avez-vous pas l'impression qu'ils ne se connaissent pas vraiment? C'est vrai. Tant de gens regardent. Pourquoi? Désolé, tout le monde. Ma femme, elle, est un peu timide. Elle réagit comme ça dès qu'il y a du monde. Tu rigoles. Allons, ma chère, on va se reposer. Dépêche-toi. Chérie, tu ne vois pas bien. Repose-toi un peu d'abord. Je vais te chercher un verre d'eau. On dirait que je me faisais trop de soucis. Je vois que Monsieur Jia est très attentionné envers sa femme. C'est ça, malgré son rang. Il ne quitte pas sa femme, la citoyenne. C'est vraiment un homme bien. Ah ah. Ah ah ah, vite, vite, partez. Ce type a peut-être énervé sa femme au plus haut point. Ça peut faire la une, ça. Arrêtez de filmer, arrêtez, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Qui arrive? Il a dû être possédé. Ah. Silence. Emmenez-le en bas. Vite. Attendez. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis médecin. J'ai l'obligation de vérifier l'état actuel du patient. Madame. La jeune maîtresse a dû être profondément effrayée. Effrayé.
Mon chéri, j'ai vu notre enfant. Il a dit qu'être enfermé ici lui faisait très mal. N'avais-tu pas dit avant qu'il avait déjà suivi en même temps? Comment cela peut-il être possible? C'est vraiment un sortilège. Récemment, la femme candidate officielle Zen lui semble être victime d'un sortilège. Cette nouvelle va forcément exploser. Dans notre ville de Jiangsheng, on lutte durement contre les superstitions féodales. Ça suffit, ma chérie. Tu es fatiguée, je vais te ramener te reposer. Mon mari, c'est vrai. Et mes yeux ont complètement guéri notre enfant. Quoi? Les yeux de Madame Jia étaient toujours mauvais avant. Et maintenant tout à coup. Se pourrait-il que ce qu'il a dit soit vrai? Vraiment? C'est vrai? C'est vrai. Tu veux dire qu'il faut utiliser ça pour faire tomber Jia Shikai dans son propre piège? Puisqu'il est superstitieux, croyant en les dieux et les bouddhas, il faut frapper là où il est faible pour briser sa défense. Peut-être qu'on pourra trouver le poème de Liu Keqiang. Jia Shiken. Je vais te faire te souvenir pas à pas de la façon que tu fais le plus confiance. Tu veux dire qu'après la sortie, Jia Shikai a vraiment cru ce que tu as dit et est allé demander des explications au maître? Oui, ces derniers jours, il n'a pas réussi à dormir, de peur qu'en fermant les yeux, il ne revoit toutes les vies qu'il a fait perdre. Mais Zhang Cheng a strictement interdit toute superstition féodale. S'il agit ainsi, ce n'est pas Qu'il veut construire une image de mari aimant. Il ne pensait pas que je viendrais perturber tout ça. Maintenant, la pression publique fait baisser ses voix. Il est lui-même acculé, à bout de souffle. Cependant, Ce ne sont que les premières étapes pour briser sa défense. alors dis-moi, Jiashi, pourquoi Jia Shikai livrerait-il le corps de Liu Keqiang de son propre chef? Pour quelle raison? Parce que les maîtres qu'il consulte maintenant sont tous à cause de moi. Tu es maintenant piégé. Incapable de t'en sortir. Alors, maître, existe-t-il un moyen d'apaiser cela? Il faut combattre le mal par le mal. Trouver ce nez sous la même date et heure. Et les enterrer dans un lieu sacré Yin. Cette date est similaire à celle de Liu Keqiang. Si c'est ainsi, la voie du pouvoir pourra s'ouvrir. Merci, maître. Jia Shikai, à l'écoute de mes paroles, est vraiment paniqué, tout est joué. On peut continuer à resserrer la nasse. Monsieur, vous n'êtes pas dans votre état habituel ces derniers temps. Pourquoi ne pas prendre un peu de repos? Repose-toi. Mes voix ont chuté drastiquement ces temps-ci. Comment veux-tu que je puisse dormir? Monsieur, vous allez souvent voir le maître ces derniers temps. Vous avez été vu par plusieurs médias. C'est aussi une des raisons de la chute de vos voix. Pourquoi ne prends-tu pas d'abord un peu de repos? Si ça ne marche pas, il faudra trouver une autre solution pour redorer ta réputation. J'ai du mal à croire ce que Fan Yun a dit ce jour-là. Si ça ne se règle pas vite, ça va vraiment affecter ma chance, tu sais? Mais tu as maintenant consulté ce maître. Ce n'est pas celui qui t'a conseillé à l'époque. Ces paroles ne sont pas forcément vraies non plus. Cet homme s'est retiré dans la montagne depuis longtemps. Sinon, comment aurais-je pu mener cette affaire en même temps? J'ai compris, monsieur. Ceci est le dossier médical de madame à l'hôpital des lunettes. L'hôpital l'a transféré pour intégration du dossier. Pour la guérison de madame. Maintenant, dès qu'elle entend ses moindres faits et gestes, elle devient très agacée. Il doit y avoir un problème là-dedans. Va vérifier ça tout de suite pour moi. Qui a-t-il vu ces 2 derniers jours? Je réglerai ça bien avec toi une fois cette affaire terminée. Je te le promets. Ne me fais pas de bêtises dans ce genre de situation. Oui. Monsieur. Regarde ça.
Il est quelle heure déjà? Pourquoi cette personne n'est-elle pas encore venue? Selon ce que le maître m'a dit en communiquant, Jia Shikai va transférer le corps de Liu Keqiang avant ce soir, pour accomplir ce qu'il appelle la répression. Voilà ce qu'il prévoit. Alors on va prévenir la police maintenant. Ne faisons rien d'impulsif. Jia Shikai est superstitieux, mais il n'est pas complètement stupide. On doit d'abord confirmer s'il a vraiment déplacé le corps, avant de prévenir la police imprudemment. Sinon, Ce sera comme avec Xiang Rong. Je t'enverrai la destination. Ce soir, dès que j'aurai l'occasion, je viendrai te rejoindre, pour qu'on vérifie ensemble. Comme prévu, il n'est toujours pas revenu. On dirait que les élections et les affaires de l'opinion publique le submergent complètement. Fan Yu. Je t'ai déjà dit que si tu continues à te battre, tu connaîtras une fin terrible. Que veut faire Jiashi avec toi? Que veux-tu faire? Tu ne sais pas? Viens. Écoutons ça ensemble. Patient Feng Yun. Récupéré le 18 mai. Essai. Je me suis disputé avec Liu Kanshan. Xiang Mingyu t'a aidé à tout cacher. Tu m'as tenu dans l'ignorance. Si ce n'était pas à cause de ce dossier, mon plan aurait été saboté par vous. Est-ce que je ne t'ai pas dit qu'on ne ment pas impunément? Xiang Mingyu est le petit frère de Xiang Rong. Qu'avez-vous fait entre vous deux? Je sais tout, bordel. Fan Yun? Fan Yun, parle. Comment n'avais-je pas vu à quel point tu étais fort avant? Tu m'as complètement roulé dans la farine. Ordure. Je suis une ordure? Je vais te montrer ce que les ordures sont capables de faire. Jia Shikai, comment peux-tu être si indifférent envers moi? Pourtant, dans mon ventre, il y a encore ton enfant. Eh bien, Fan Yuan. Il me semble entendre un battement de cœur. Tu dis que je le place dans le dernier maillon de mes 49 jours. Que feras-tu au dernier moment, Jia Shikai? Tu sais que vous voulez retrouver le corps de Liu Keqiang. Pour me condamner, n'est-ce pas? Je te le dis. Il viendra forcément te chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, Jia Shikai n'a effectivement pas déplacé le corps. Je sais que les élections approchent. Vous cherchez une occasion de me faire tomber. Mais tu penses vraiment que je suis assez stupide pour livrer docilement le corps de Liu Keqiang selon vos souhaits? Je te le dis encore une fois. Depuis cette soi-disant grande affaire, où on m'a demandé de trouver quelqu'un avec la même date de naissance que Liu Keqiang, et que tu finiras par avoir un accident, j'ai senti que quelque chose clochait. Tout cela ressemblait à un piège préparé d'avance pour moi. Jusqu'à ce que je le voie confirmer mes soupçons. Feng Yu. Cette vie, tu resteras ici prisonnier avec moi. C'est ma décision de te tromper. Ne compte pas. Laissez faire. Devine qui est arrivé, Xia Mingyu. Tu dis qu'il est venu te sauver. Ou bien tu t'en fiches? Ne lui fais pas de mal. Tu le protèges.
Il n'est pas comme moi. Il a un travail stable. Des amis et une famille. Lui faire du mal ne fera qu'alourdir tes soupçons et te faire mourir plus vite. Feng Yun, es-tu à la maison? Feng Yun. Madame n'est pas à la maison, elle est sortie avec monsieur. Ah. Madame n'est pas à la maison, elle est sortie avec monsieur. Ah. Si tu dois sortir pour affaires, je vais rester à la maison, au domicile d'Oris. Aujourd'hui, je ne dois voir que Feng Yuan. Fais-le sortir. Et Feng Yun. Feng Yun. Monsieur est déjà parti. D'accord. Tu as raison. Je n'ai vraiment pas besoin que ses mains se tachent à nouveau du sang de Xiangming Yu. Feng Yuan est sûrement contrôlé par Jia Shikai. Il faut absolument que je trouve un moyen de le sauver. Le corps de Liu Keqiang pourrait-il être ici? Comme prévu. Feng Yun? Je regrette un peu d'avoir laissé Xiangming Yu s'échapper. Rien que de penser au regard qu'il a posé sur toi, j'aimerais presque devenir veuf moi-même. Tu frappes, téléphone. Et maintenant tu vas t'occuper de régler tout ça convenablement. Alors Jia Shikai a caché le corps de Liu ici. Est-il possible que Feng Yu soit aussi enfermé ici? Bien, j'ai compris. Sur le lieu du collège de monsieur. Chaque famille emmène sa femme faire campagne. Du coup, madame, vous subissez beaucoup de pression à cause des récentes polémiques. Vous êtes d'humeur morose, très déprimée. Pas question de sortir. C'est pas la peine que je t'explique pour un truc aussi simple. Monsieur, on devrait partir maintenant.
Fan Yun, tu es là-dedans? Xiao Minju, Fan Yun. Tu es bien là-dedans. Écoute-moi. Cette porte est verrouillée par Jia Shikai. J'ai retrouvé le corps de Liu Keishan. Dehors aussi, il n'y a que des hommes de Jia Shikai. Je ne peux pas t'emmener d'ici. Mais je vais le démasquer complètement le jour de la grosse tempête de neige. Tiens bon. Tout mon espoir repose sur toi. Je compte sur toi. Monsieur. Vous avez demandé à la famille de madame de coopérer devant la prison. Actuellement, la neige est de nouveau en tête des sujets chauds. Ces jours-ci, j'ai occupé les ressources publiques de tout le monde. Désolé. Je ne pensais pas que cette affaire allait prendre cette ampleur ici. Donc pour protéger ma femme, je lui ai demandé de rester à la maison pour se reposer et se consacrer à sa grossesse. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. À travers cet incident, j'ai aussi réalisé que j'ai beaucoup de défauts. Alors je comprends et accepte les critiques et suggestions que vous m'avez faites. Je les prends à cœur. Je tiens à vous présenter une nouvelle fois mes excuses. Les rumeurs lors du dernier incident étaient fausses. Aujourd'hui, je tiens à le clarifier une dernière fois ici. Peu importe si je suis élu aujourd'hui ou non. Si les rumeurs continuent de circuler, je défendrai jusqu'au bout l'honneur de ma femme et le mien. Il reste 1 minute avant la fin du compte à rebours. Pour l'instant, le vote de Jia Shikai a le plus de poids, non? Oui. Je ne m'attendais pas à un tel retournement de situation cette fois. Il y a bien plus de votes qu'avant. Les résultats sont là. Monsieur Jia arrive premier et est élu représentant de Jiansheng. Monsieur Jia a remporté l'élection. As-tu quelque chose à dire à tout le monde? Je commence à filmer. HK, tes beaux jours sont terminés. Quoi? La dernière fois c'était ta sœur. Aujourd'hui c'est ton tour. Cette fois c'est différent. J'ai des preuves bien solides, qui peuvent te valoir la prison à vie. Voilà un autre monsieur Oyujia. Oh. Si je ne me trompe pas, ta sœur m'avait dit la même chose la dernière fois. Encore monsieur Jia, toujours maudit à chaque élection? En tout cas, après ce qui s'est passé la dernière fois, je ne crois plus ce que ces gens racontent. Monsieur Jia est un homme bien. Laisse-moi deviner. Aujourd'hui c'est quel lac ou quel parc? Qu'est-ce qu'on a encore caché là-bas? On commence à m'accuser de meurtre. Le 8 mai. Le mari de ma sœur Xiangron, Liu Keishan, a disparu. Ma sœur t'accuse de l'avoir tué et d'avoir jeté le corps. Mais aucun corps n'a été trouvé sur les lieux. Pourtant, tu as réussi à faire emprisonner quelqu'un à sa place. Ta sœur a tué quelqu'un elle-même. Puis elle m'a accusé de meurtre et de rejet de cadavres. Pourquoi ça sonne comme si c'était moi le coupable quand tu le dis? Tu es vraiment malin. Tu as su préparer le terrain à l'avance et guider ma sœur pas à pas dans le piège. Toi, fais attention à ce que tu dis. Comment j'aurais pu les pousser? Parce que le corps n'était pas dehors comme tu l'as guidé, mais chez toi. Tu savais depuis le début que ma sœur dévoilerait ta supercherie le jour de l'élection. Alors tu as profité de la situation pour rejeter la faute sur le vrai meurtrier et orienter l'opinion publique à chercher un corps dehors qui n'a jamais été retrouvé. Jusqu'à cette nuit-là, où j'ai découvert une pièce secrète dans ta cave. Alors j'ai fait venir ceci. Regardez tous. C'est vraiment embêtant. Ce n'est qu'une photo. Qu'est-ce que ça prouve? Peut-être que c'est toi qui as mis le corps chez moi, mais il faut reconnaître que tu es plus malin que ta sœur. Tu as pris un vrai cadavre de Liu Keishan. Toi, tu es plus intelligent que ta sœur. Tu sais comment prendre un vrai corps de Liu Keishan pour me calomnier. Mais tout ça ne prouve en rien que c'est moi qui ai tué quelqu'un. Alors tu enfermes ta femme au sous-sol. Il doit sûrement penser que c'est la vérité absolue. Tu t'es trompé en croyant qu'il était aveugle. Tu as fait toutes sortes de mauvaises choses devant lui. Que as-tu vraiment fait?
On va maintenant chez toi pour le retrouver. Tout sera alors clair. Avez-vous regardé les infos? Un incendie s'est déclaré chez Monsieur Jia. Que faire maintenant? Quelle odeur est-ce? Il y a le feu, vite, éteignez-le. Éteignez le feu. Éteignez le feu. Éteignez le feu. L'accusé Xiang Mingju est accusé d'avoir mis le feu. As-tu quelque chose à expliquer? Vous avez mis le feu, c'est ça? Monsieur, ça suffit, on a compris. Qu'il sorte. Je n'ai pas mis le feu. Quel coup du sort. Comment ça tombe toujours sur nous? Tu viens juste d'accuser Wang Wu. Et voilà que notre maison brûle après. Je sais que tu voulais brûler les preuves. Tu veux me faire porter le chapeau, c'est ça? Lâche-moi, Mingju. Ma femme est encore là-dedans, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas mis le feu. Tout ça, c'est une mise en scène de Jia Shikai. Silence. Votre honneur. Jia Shikai affirme que l'accusé a mis le feu pour le diffamer. Il aurait intentionnellement causé l'incendie, mais il n'y a aucune preuve concrète pour le prouver. C'est pourquoi je considère que l'accusation est infondée. Votre honneur. La sœur biologique de Xiang Mingju, la dernière fois, a été emprisonnée à cause d'une accusation sans fondement contre Jia Shikai pour meurtre. Et depuis la disparition de Liu Keishan, elle est suspectée dans cette affaire. Mingju pourrait-il avoir encore une fois tendu un piège à Jia Shikai au nom de sa sœur, jusqu'à risquer un incendie? En plus, selon Mingju, Jia Shikai est une personne très mauvaise, violant même sa famille, maltraitant sa femme. Or, sa femme n'a toujours pas témoigné en justice. Même ses déclarations concernant le meurtre sont des inventions diffamatoires. Elle ne peut pas venir témoigner, peut-être sous la contrainte d'autres personnes, sans preuve tangible. Comment pouvez-vous en être sûr? Mingju affirme à tout va que la femme de Jia Shikai pourrait témoigner en sa faveur, mais cette témoin ne se présente pas. N'est-ce pas absurde? Mingju est mort dans cet incendie. Personne ne peut en témoigner. Dans cette vie, seule la prison t'attend. L'accusé Xiang Mingju est soupçonné de... Attendez. Déjeuner. Mademoiselle. Mademoiselle, que se passe-t-il? Aidez-moi. Ah, mademoiselle, mademoiselle, réveille-toi. Tu es Fan Yun. Tu n'es pas morte. Tu n'es vraiment pas morte. Si tu n'es pas morte, c'est que je dois vivre. Monsieur le juge, je demande la comparution d'un témoin temporaire. Accordé, Lin Shizeng est admis. Monsieur le juge, j'ai vu de mes propres yeux Jia Shikai tuer Liu Keishan et utiliser un bébé innocent à ses fins. Chaque acte est celui d'un monstre. Le bébé a été enterré près de la route abandonnée du village Yuanshan. Liu Keishan a jeté le corps de son frère, qui a été déplacé après l'incendie. Lieu encore non confirmé. Cependant, j'ai des preuves.
Ces enfants sont tous issus du même. Y a-t-il quelqu'un? Qui est-ce? C'est moi, j'ai vu l'annonce. Je suis enceinte, entrons pour parler. Tu dois le faire aujourd'hui? Tu n'as pas de famille avec toi? Ah. Pour être honnête, cet enfant que je porte ne peut être révélé. Je sais, ici on a reçu beaucoup de filles comme toi. Vraiment? En fait, j'ai très peur. Peur de quoi? Je te dis. Les puissants d'aujourd'hui, ces faux moralistes. Toutes les femmes autour d'eux sont passées par ici. Autour de Jia Shikai. Il n'y a pas qu'une seule femme? Ce patron Jia est un gros client ici. Tu es mademoiselle Lu. J'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu me rendes un service. Comment sais-tu mon nom? Comment pourrais-je savoir le tien? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous victimes de la persécution de Jia Shikai. C'est le meilleur moment pour s'attaquer à Jia Shikai. Le moment idéal. J'ai besoin que tu sois témoin. Aide-moi à accuser Jia Shikai. Combien de personnes veulent s'en prendre à lui? Jia Shikai a fait ses débuts à Jiansheng, fanfaronnant. À la fin, toutes ces personnes ont été éliminées. Moi, je veux juste vivre en paix maintenant. C'est justement pour ça que ce genre de personne doit être puni. Pourquoi risquerais-je ma vie pour t'aider? Parce que c'est enfants innocents. Il manque encore une dernière somme. Ces gens au pouvoir veulent tous grimper plus haut. Ils favorisent les opportunistes. Ce faux patron veut un enfant, mais il doit témoigner. Dès qu'on s'enregistre et qu'on paie, on peut commencer. Avez-vous les contacts des autres filles? Pourquoi tu demandes ça? La vie privée des clients, on doit la protéger. Je suis juste curieux. Une fois le formulaire rempli, on peut commencer, non? Oui. Et, tu es vraiment maladroit. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé. Ils sont là, sur place, en ce moment. C'est impossible. Comment osez-vous? Monsieur le juge, je suis l'une des femmes persécutées par Jia Shikai. Mais ces actes ignobles ne m'ont pas seulement persécuté moi. Il y a des milliers et des milliers d'autres victimes.
Jia Shikai a conspiré avec mon mari, m'obligeant de force à avoir des relations avec lui. Les conversations sont sur mon téléphone. J'ai des preuves. Jia Shikai m'a forcé violemment à avoir des relations. J'étais enceinte. Mais j'ai avorté, il y a une vidéo comme preuve. J'ai des preuves. Tu déconnes, c'est ça? N'oublie pas que j'ai toi en main, ferme-la. Jia Shikai. Tu crois encore pouvoir utiliser les souffrances des femmes pour les menacer? Tu te trompes, tu ne blesses pas qu'une seule personne. Derrière nous, il y a des milliers de femmes ayant traversé des tempêtes. Chaque cicatrice est une preuve. Regarde, Yashi, la violence, la contrainte et le viol de femmes sont des faits avérés. As-tu encore quelque chose à dire? Ces accusations ne valent que quelques années de prison. Fangien, tu ne trouveras aucune preuve pour tuer Liu Keishan. Tant que je sors d'ici, je ne te laisserai pas t'en sortir. Jia Shikai tue quelqu'un et jette le corps. Il est même superstitieux, croyant pouvoir changer son destin pour lui-même. Il a forcé et manipulé la fille pour qu'elle tombe enceinte. Puis l'a emmenée dans une clinique illégale. Fan Yunyang est-elle devenue folle? J'ai dans mon téléphone les déclarations des victimes. Et aussi des enregistrements faits dans la clinique. Ma famille n'est pas riche. Jia Shikai s'est servi de ça pour me contraindre. Je ne pouvais tout simplement pas résister. Un tel comportement. Moins qu'une bête. Si Jia Shikai n'est pas sévèrement puni, ce sera une insulte pour toutes les femmes blessées. Votre honneur, nous nous opposons. Tous les enregistrements présentés par Fan Yun sont illégaux. L'auteur n'est pas présent au tribunal. Ils ne peuvent donc pas servir de preuve. Votre honneur. Je demande à contester en tant que témoin temporaire. Contestation rejetée. Fan Yun, as-tu des témoins fiables présents? J'ai toutes les preuves contre ces gens en main. Fan Yun n'a aucun témoin clair. À toi de voir. Ce sont eux, en ce moment même, qui sont sur place. Impossible. Votre honneur. J'ai encore des choses à dire. Ce jour-là, Xiang Mingju a découvert un corps dans le sous-sol. Suspecté d'être Liu Keishan, mais en réalité ce n'était pas lui. Le vrai Liu Keishan n'était pas dans le sous-sol, mais dans le lac au centre-ville. Fan Yuan, es-tu devenue folle? Tu commences à accuser sans preuve. Non. J'ai des preuves, c'est impossible. Jia Shikai est superstitieux. Il a mis en place un dispositif pour grimper les échelons. Et Liu Keishan, en tant qu'élément clé du dispositif impérial, a forcément été jeté dans la jarre Feng Shui selon ses ordres. C'est complètement absurde. J'ai déjà pris le document impérial pour choquer Zuo Zeng. Vrai ou faux? Le lac au fond le dira. Tu racontes n'importe quoi. Liu Keishan ne fait pas partie du dispositif de Laozi. Comment pourrait-on le mettre dans le dispositif pour faire du mal, après que le maître Feng Shui l'a tué? Il l'a directement jeté dans le sous-sol. Pour qu'il ne renaisse jamais. Ceux qui ont quelque chose à cacher finissent toujours par trahir leur secret. Votre honneur. Jia Shikai a déjà avoué avoir tué et jeté le corps. Il doit être sévèrement puni. Fan Yun, es-tu folle? N'oublie pas qui tu es, épouse. Je ne dis pas ça à la légère, Jia a vraiment tué quelqu'un. Silence. Ici c'est la salle d'audience. Même si c'était moi qui ai jeté le corps. Comment pouvez-vous prouver que c'est moi qui ai tué quelqu'un? Je ne faisais que m'occuper de ses affaires après sa mort. De plus, Liu Keishan a offert à Jia Shikai une épée en bois pour avoir un levier sur lui. Je lui ai offert une épée en bois, avec une mini-caméra à l'intérieur, qui a enregistré intégralement le crime de Jia Shikai. Jia Shikai ne se souciait pas de cette épée en platine. Jia Shikai a tenté de me brûler vif. Au moment où tout brûlait, j'ai réussi à m'enfuir. J'ai fait tout mon possible pour sauver cette vidéo qui montre tout le processus du meurtre. Le meurtre et l'abandon du corps, un crime aggravé, mérite une punition sévère. Allez enquêter sur l'incendie chez Jia Shikai. S'il y a un corps. Et déterminer si l'ADN appartient à Liu Keishan. Arrêtez-le. Fan Yun, je te le dis. Dès que je serai libre, je te tuerai. Il n'y aura plus d'avenir pour toi. À partir d'aujourd'hui,
Tu paieras pour toutes tes méchancetés. Et la malheureuse Jam lui aura un tout nouveau lendemain. Attends. Voici ta barrette préférée. Prends en bien soin. Ne la perds pas. La délibération est terminée. Sœur. Xiaoyu. Fangien. Je pensais ne plus jamais vous revoir. Vous êtes venu me chercher. Et si Jia Shikai l'avait découvert? La police a enquêté et collecté des preuves. Jia Shikai a assassiné Liu Keishan. Il s'est condamné lui-même. Violence domestique, trafic d'oreilles blanches. Plusieurs chefs d'accusation, peine de mort. C'est vrai. Le ciel a des yeux. Le ciel a des yeux. Liu Keishan est mort aussi. Plus personne ne pourra te retenir. Tu n'auras plus jamais à être un accessoire pour quelqu'un. Fais ce que tu aimes faire. Et toi, que feras-tu une fois libéré? J'ai déjà ma réponse. Cette femme a failli me crever un œil. Elle doit être sévèrement punie. Monsieur le juge, l'accusé a résisté 2 fois sans succès, et a dû se défendre pour protéger sa sécurité. C'est un acte de légitime défense. Sans ce couteau, on ne sait pas si l'accusé attendait un coup de poing, ou l'asphyxie jusqu'à la mort. Par conséquent, je soutiens que l'accusé Kobayashi a agi en légitime défense et est innocent. Maître Fan. Maître Fan. Xiaolin, que fais-tu là? Maître Fan, merci. Sinon, je n'aurais jamais obtenu mon divorce. Je vais vraiment mourir sous la main de ce salaud. De rien. C'est normal, c'est mon devoir. Maître Fan, prenez ça. Je ne peux pas accepter ça. Mais Maître Fan, vous ne prenez jamais d'argent pour les bagarres ou les plaintes. Je me sens mal à l'aise. Considérez ça comme venant de moi. Je ne veux pas d'argent. Parce que vous étiez autrefois comme moi. Maman, hein. Allons-y, Nous avons traversé la tempête, pas pour prouver notre force, mais pour dire à ceux qui viendront après, regarde, la pluie s'arrêtera. Et finalement, ton propre soleil brillera.